Bonjour et bienvenue sur un nouveau tuto. Une étude de cas, la PL11, donc la pièce que vous voyez là, qui a un couvercle de pompe, très connu dans le milieu universitaire, puisque c'est un des premiers ensembles qui a été étudié par l'ENSET à Cachan. Donc voilà, sur cette pièce, la particularité, la nouveauté, c'est surtout le fait qu'il y ait un cône. Sinon, on va retrouver des caractéristiques qu'on a déjà vues. L'objectif du TP est de mesurer la localisation des trois trous à 120 degrés qu'on voit apparaître ici, là et là. Ces trois trous sont bien sûr cotés par rapport à un dessin de définition. Donc voici l'ancienne norme. Dans la nouvelle norme, il y aurait un formalisme légèrement différent. Ce qui est important, c'est que ces trois trous, ici, trois trous diamètre 6,5, plus ou moins 0,2, avec une spécification de localisation diamètre 0,3 par rapport à A et B. A étant, on le voit ici, le plan inférieur, le plan de contact, et B étant le cône, plus exactement le plan de jauge du cône, c'est-à-dire une spécificité dans un cône. Si donc ces trous sont sur un diamètre de 94 et ils sont équidistants donc à 120 degrés. Reprenons une analyse plus fine donc de cette spécif des trois trous. Voilà, diamètre 0,03, diamètre 0,05, tout ça, peu importe la spécif qu'il y a, la valeur de l'écart toléré. Dans tous les cas, on a donc le plan A, qui est l'avant de la pièce, et le plan B, qui est son cône. On va prendre comme référence le plan A. Pourquoi? Parce que cité en premier, dans la nouvelle norme, on aurait un A dans une case et B dans la deuxième case. Et donc, il y a un petit problème quand on voit AB, parce qu'il ne faut pas confondre A et B. Pourquoi? Tout simplement, A, donc, c'est un plan. Et la normale au plan, donc c'est le plan principal, qui sera Z, est rigoureusement perpendiculaire au plan. Si en même temps, je veux que le cône soit un axe, il faudrait que le cône soit rigoureusement perpendiculaire au plan, ce qui n'est absolument jamais le cas. Donc, si je demande à ce que A soit le plan Z, ça sera la normale ici, mais ça ne pourra jamais être l'axe du cône qui est l'axe Z. Aussi, vous allez être obligé de prendre un point particulier du cône pour construire notre trièdre, et ce point particulier du cône, nous allons le prendre sur le plan A, c'est là où on mesure les cercles, et ça sera donc l'intersection de l'axe du cône avec le plan A. Donc, comme indiqué par la spécification, le repère de référence se définit par rapport au plan A, qui est dessus, et aura comme origine le point B, puisque c'est le seul point qui peut représenter le cône. Dans ces cas-là, il va me falloir encore autre chose, puisque pour définir un repère, c'est plan, droite, point. Alors le plan, je l'ai, c'est le plan A, le point, je l'ai, c'est le centre, c'est le point B, mais je n'ai pas la direction, donc comme direction, je vais prendre une droite, passant par le centre de B et un des trous. Donc le trou est choisi au hasard, on ne peut pas savoir lequel il faut prendre, donc on peut prendre les trois. Si c'est celui-ci, par exemple, l'axe passera par là et par là. Alors soit, si ça c'est l'axe X, l'axe Y sera automatiquement perpendiculaire à X et Z. Voilà donc pour tout ce qui est de l'analyse de la spécification géométrique et plus particulièrement de la géométrie liée au cône. Ensuite, c'est très simple, on sait que les trois trous sont sur un diamètre de 94, ce qui fera donc un rayon de 47, et on sait qu'ils sont tous les 120 degrés. On va donc pouvoir définir 120 degrés, un rayon de 47 en polaire. Le trou 1 sera un rayon de 47, un angle de 0 degré, le deuxième un angle de 120 degrés, et le troisième un angle de moins 120 degrés, ou un angle de 240 degrés, comme vous le préférez. Ça va permettre de définir les trois trous théoriques. La pratique maintenant. En pratique, je vais mesurer le plan, je vais mesurer le cône, je vais mesurer les cercles.
Pour les mesurer, j'ai deux possibilités. Soit je maintiens la pièce à l'horizontale avec un petit montage. Vous voyez ici deux exemples de montage. Ou alors je le tiens à la verticale et dans ces cas-là, j'inclinerai la tête. Dans tous les cas, la mesure se fait en une seule inclinaison de tête. Donc j'aurai qu'un seul calibrage sur la sphère de référence et ensuite je viens palper le plan, le cône et les trois trous. Lors de ce palpage, on aura donc la spécificité de contrôler un cône. Donc un cône, qu'est-ce qui se passe quand on le contrôle? Vous pourrez toujours demander la petite fenêtre d'aide et vous verrez qu'un cône, c'est comme un cylindre. Soit on donne une direction générale du cône, donc ici nous le plan A, soit il faudrait mesurer 3 points d'un cercle du cône en premier. Voilà, donc la solution la plus simple est toujours de prendre le plan 1 comme étant le plan perpendiculaire au cône. Et on retrouve ici la gamme qu'on aura plat, plan, cône, cercle 1, cercle 2, cercle 3. En réalité, on peut proposer deux types de palpage, en tout cas à titre d'exercice. Le premier, tel qu'on vient de le décrire, et qui donnera ce type de gamme. Et le deuxième, où on va palper des cylindres, on voit bien ici les cylindres, qui va donner un autre type de gamme. Mais ça, je vous le laisse découvrir directement sur le logiciel Prélude. Donc continuons cette étude avec Prélude d'inspection sur une application, un palpage réel. Nous voici donc sous Prélude d'inspection où j'ai chargé la gamme de palpage. On retrouve le calibrage en premier, le plan A qui est dessus, le cône, un cercle et bien sûr un deuxième cercle et un troisième cercle. On voit ici un cercle et un cercle. On a donc palpé les 5 éléments. Première chose à faire, définir l'intersection du cône B avec le plan A. Point, intersection. Un cône, c'est un axe, c'est l'axe du cône, donc c'est une droite. Droite, plan. On va l'appeler point B ou point origine. La droite, c'est donc l'axe du cône. Et le plan, c'est le plan A. Voilà, le point tout au centre ici, et le point intersection. Maintenant, par ce point et par un cercle, je vais faire passer une droite de façon à définir X. Donc une droite par deux points. La droite, on va l'appeler X. Un des points, c'est le centre que je viens de définir, le point B, et l'autre, un des cercles. Par exemple, le cercle 1. Je valide. On voit la droite qui s'est tracée. Je peux maintenant construire le repère. Toujours plan, droite, point, le sens étant défini par le logiciel. Le plan, donc c'est A, qui va définir l'axe Z. C'est très important que ce soit l'axe Z en polaire, puisqu'en polaire, l'angle va être donné autour de Z. La droite, c'est la droite X, et donc surtout pas l'axe du cône, parce que si je donne l'axe du cône, il va me refuser la donnée. Il va me dire qu'il y a un problème entre l'axe du plan A et l'axe du cône, puisqu'ils sont quasiment identiques, ils ne peuvent pas être perpendiculaires. Donc pour ne pas avoir ça, il faut absolument avoir ici construit une droite au-dessus. La faute la plus courante ici, c'est comme droite de donner le cône B. On voit qu'il nous le propose. Mais dans ces cas-là, j'ai le cône B, il est pratiquement comme le plan A, voir les explications théoriques auparavant. Et puis le point, bien sûr, le point origine que j'ai construit dans tous les cas, puisque c'est l'origine 0, 0, 0. Voilà mon nouveau trièdre. La nouvelle fenêtre dans laquelle par rapport à chaque cercle, je vais pouvoir définir la position théorique et ensuite demander la distance entre la direction théorique et le point théorique, et le cercle réel. Donc à chaque fois, construction d'un point, point donné,
et cette fois-ci en polaire. Par rapport à ce Z, ça sera le point du cercle 1 par exemple. Le rayon en polaire, c'est la moitié du diamètre, donc 94 divisé par 2, 47. L'angle du premier trou, 0. Le Z, 0. Et le trièdre que j'ai défini. Je valide. Et ici, on voit apparaître le petit point. Donc maintenant, j'ai demandé, par exemple, la distance entre ce point théorique et le point réel. Pour ça, ici, c'est distance. Distance point, point. L'élément tolérancé, c'est le cercle 1. Le point théorique, c'est le point du cercle 1. Le plan dans lequel je mesure tout ça, c'est le plan A. Et si j'ai une spécif de diamètre 0,3, je vais avoir 0,15 ici, moins 0,15 là, et le nominal ici 0. Je valide, et je vois apparaître ici le premier résultat, avec une erreur de 0,5. Donc le premier trou a une erreur de localisation de 0,5. Étant donné que j'ai donné la tolérance de plus ou moins 0,15, il me dit qu'il est hors tolérance. C'est normal. La plupart des pièces qui ont été prises lors de tous les TP que vous trouverez sur ce blog sont des pièces qui sont rebuts, qu'on n'a pas montées sur des ensembles réels. Donc souvent, c'est des pièces hors tolérance. C'est pour ça qu'on a pu les garder. Et elles servent de TP de métrologie. Donc on a fait notre premier trou, le deuxième trou. Voilà, toujours un point donné. En polaire toujours. Toujours sur le même diamètre de 94, donc un rayon de 47. À un angle de 120 degrés. Toujours à Z0 et TRD1. Je valide. Maintenant, je demande la distance. Point, point. Entre le cercle réellement palpé, et donc le cercle 2, et le point théorique que je viens de construire ici. Je ne vais pas renommer, il s'appelle le point 3. Ici, le plan de projection, c'est bien sûr A, et la tolérance, c'est la même que tout à l'heure, 0,15 moins 0,15 avec un nominal de 0. Je peux d'ailleurs revenir tout de suite sur mon point 3, ici. Alors, avant de revenir sur le point 3, qu'est-ce que je m'aperçois? Ici, je m'aperçois que la distance, elle fait 80 mm. Donc là, il y a une erreur. Il est évident que j'ai dû confondre le cercle 1 et le cercle 2. Donc ici, je reviens sur mon point. Déjà, je ne vais pas l'appeler point 3, mais plutôt point du cercle 2. Et le point du cercle 2, il est à moins 120 degrés. Ou 240 degrés, comme on préfère. Voilà ce qui me donne cette fois-ci une erreur de 0,310. L'importance de la visualisation, c'est que des fois, au niveau des signes, on peut se tromper. Enfin, le dernier trou, donc celui qui va être ici pour le devant, donc ici on était à moins 120 degrés, donc cette fois-ci on va être à plus 120 degrés. Donc ici, je construis le point théorique, point donné toujours en polaire. Je le renomme pour m'y retrouver, point du cercle 3, 47, l'angle en polaire 120, le Z 0 et je valide. Et là, je l'ai vu apparaître devant. Distance, point, point. C'est le cercle 3 qui doit être positionné par rapport au point théorique du cercle 3. Sur le plan, toujours le plan A. Et là aussi, si je veux renseigner, 0,15, moins 0,15, nominal 0. Et je valide. Et là, je trouve un écart de 0,643. Alors, j'aurais pu regrouper toutes les constructions dans un premier temps et mettre les trois mesures à la fin. Là, j'ai alterné, parce que dans le tuto, c'est plus facile.
Mais sinon, on décompose la gamme en gamme de palpage qui est en rouge, gamme de construction qui est en noir et gamme d'interprétation qui est en bleu. Voilà, nous allons reprendre cette pièce avec une spécif où on va l'interpréter différemment. L'objectif dans ces études de cas étant toujours la découverte de la méthodologie, de comment on raisonne en interprétation géométrique 3D. Donc on avait vu dans un tuto précédent les explications relatives à cette pièce. On avait vu aussi la gamme de contrôle sous prélude d'inspection. Donc maintenant, on va passer sur autre chose. Toujours les mêmes trous, mais cette fois-ci, ces trous, on va les considérer comme des cylindres et non plus des cercles. À partir du moment où c'est des cylindres, on va avoir le choix entre prendre le point qui est sur le plan A, mais aussi la spécification, elle doit aussi pouvoir se projeter ici à l'autre bout. Donc là, on voit qu'on a une cote de 6. Plus 0, plus 1. Donc si on mesure le dessus, ça serait ce plan-là. Si on ne le mesure pas, on sait qu'ici on a une cote de 6,5. C'est donc cette cote de 6,5 qui provient de 6 plus 0 plus 1 qui va nous permettre de calculer le point de sortie du cylindre. Hein. Point d'entrée, point de sortie. Voilà, on se retrouve donc maintenant sous prélude. Nous voilà donc sur prélude avec le plan qui a été mesuré, plan 1. Donc ici, si on veut, on peut tout de suite le renommer, puisque dans notre, c'était le plan A. Le cône 2, là aussi, ça vaut le coup de le renommer en cône B pour s'y retrouver par rapport au dessin de définition. Le cylindre, donc quand il a été palpé, on a bien sûr dit qu'il était perpendiculaire au plan A. Donc ce cylindre-là aussi, on va l'appeler le cylindre 1. Le deuxième cylindre, qu'on va appeler le cylindre 2. Et enfin, le troisième cylindre, qu'on va appeler le cylindre 3. Alors, comme précédemment, il faut construire un trièdre. Le trièdre, c'est toujours A le plan et B le cône. Donc ça ne change pas. Donc, premièrement, je construis un point, qui est donc l'intersection entre une droite et un plan. La droite, c'est l'axe du cône, donc le point origine. La droite, c'est donc le cône, et le plan, c'est mon plan A. J'ai donc ici le point central. Maintenant, je continue mon tracé. Et si vous vous souvenez ce qu'on a vu dans le tuto précédent, on faisait passer une droite entre ce point et un des cercles. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de cercle. Donc, il va falloir construire l'intersection entre les cylindres et le plan. Donc, je continue dans mes constructions. Toujours intersection, toujours droite plan. Le point du cylindre 1, c'est donc la droite, c'est le cylindre 1, et le plan, c'est le plan A. Je valide, et voilà mon nouveau point. Je continue, ou je fais mon tracé, peu importe, si je veux continuer mes constructions, puisque je sais que j'ai 3 points à faire, intersection, droite plan, le cylindre 2, le cylindre 2, le plan A. Le point qu'on voit ici au fond. Et enfin,
toujours dans la même idée, du cylindre 3, qui est donc l'intersection du cylindre 3 avec le plan A. Cette fois-ci, je me retrouve exactement dans la même configuration que précédent, que dans le tuto précédent. Je construis une droite entre deux points. Cette droite donc sera la droite X. Et je définis comme point le point origine, bien sûr, et le premier point du cercle. Celui-ci, par exemple. Voilà la droite qui vient d'être tracée ici. Je peux construire mon repère. Le trièdre, qui est donc le plan A, que je définis par Z pour pouvoir faire du polaire plus tard. La droite, qui est donc la droite X. Et puis bien sûr, le point origine qui a comme coordonnées 0, 0 et 0. J'ai donc maintenant plan A, Z, droite X, X, point d'origine 0, 0. Si je ne vois pas bien beaucoup, voilà, on voit mon petit trièdre. Voilà le trièdre ici, c'est tracé. Avec mes cercles. Comme dans le tuto précédent, l'idée c'est tout de même de déterminer les points de centre. Donc je vais faire exactement comme précédemment. Point donné en polaire. On est toujours sur un diamètre de 94, donc un rayon de 47, 0, 0 par rapport au trièdre. Je valide. Premier point. Deuxième point. C'est de la révision, hein, ceux qui ont suivi le tuto précédent. Alors, 120 degrés au moins 120 degrés, hein, j'essaye 120. Je valide, je vois que c'est le point arrière. Je regarde juste si... Voilà. C'est bon, alors vous voyez peut-être pas bien. Donc ici, le point 5, j'ai oublié de marquer. Donc c'est le point du cercle 1. Voilà. Le point 6, je le renomme pour l'appeler le point du cercle 2. Et puis je fais le point du cercle 3. Point donné en polaire. Point du cercle 3, 47, moins 120, 0, et on valide. Voilà, donc ici, on a nos 3 points théoriques, et donc je peux calculer mes 3 écarts de localisation en faisant une distance point-point entre le cercle, le point du cylindre 1, et le centre théorique. Sur le plan A, Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, pour les deux autres trous. Donc ici, c'est vraiment la répétition du TP précédent. Hein. Ici, distance point-point, le TDIM 2, c'est le cylindre 2 par rapport au cercle 2, toujours dans le plan A. Et je valide. 0, 187. Et enfin, le TDIM 3, c'est le cylindre 3 par rapport au point 3. Dans le plan A, je valide 0,185. J'ai donc fait exactement l'équivalent du TP. Maintenant, si je veux tout de même tenir compte du fait que c'est un cylindre, au sens de la norme, un cylindre, il faut que l'ensemble du cylindre soit compris dans la spécif. C'est-à-dire que là, j'ai la spécif uniquement sur le plan A. Donc, on va construire un plan décalé par rapport au plan A. Ici, un plan transformation, décalage.
Ce plan décalé, il est bien sûr par rapport au plan A, et on a vu tout à l'heure que le décalage était de 6,5 mm. L'axe de translation, je crois qu'il est facultatif. Décalé, c'est en Z, hein, donc l'axe de translation, c'est lui-même. Il est parallèle à lui-même. Et on valide. Voilà, évidemment, il faut venir voir s'il est bien en dessous. Ici, j'ai le plan 2, il est plus en haut. Donc, conclusion, c'est pas 6 qu'il faut mettre, mais moins 6,5. On va l'appeler le plan A bis. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien mon plan qui est en dessous. Et bien, je vais tout simplement maintenant recalculer l'intersection entre les cylindres et le plan du dessous. 3 fois. Et ces points-là, ben, je vais vérifier leur distance par rapport au point théorique toujours. Donc ici, intersection, droite plan. Donc je vais l'appeler le point du cylindre 1 bis. La droite, c'est toujours le cylindre 1. Et le plan, cette fois-ci, c'est plus le plan A, mais le plan A bis. Ah, ici, j'ai utilisé un tiret alors que seul le souligné est autorisé. Voilà. Point du cylindre 1 bis. Et ce point-là, si je veux savoir s'il est juste, eh ben, je vais faire comme d'habitude. Distance, point, point. Ce serait la distance 1 bis. L'élément tolérancé, c'est le point du cylindre 1 bis. Et le point théorique, c'est le point du cercle 1. Mesuré dans le plan A. Pour être conforme à la norme. Et là, j'ai 0,06. On voit bien que je n'ai pas la même distance que précédemment. Ici, j'avais 0,07. Et à l'autre bout du cylindre, ici, j'ai 0,06. Alors, c'est difficile à voir sur la vue en 3D, hein, parce que c'est un petit peu fouillis. Mais voilà, l'idée, c'est on a un axe, on a deux plans, et ça traverse. On va le refaire pour un autre point. Allez, on va construire le point intersection, droite plan. On va se faire le point du cylindre 2 bis. C'est toujours le cylindre 2, mais cette fois-ci, c'est le plan A bis. Voilà, il y a un point là, et les points ne sont pas tous à la même hauteur. Maintenant, je demande la distance, point, point. C'est la distance 2 bis. C'est entre le cylindre 2 bis et le point théorique. Projeté dans le plan, hein, c'est projeté, hein, projeté dans le plan A. Et là, je trouve 0,152, alors que tout à l'heure, je trouvais 0,187. Dernière étape. Autant aller jusqu'au bout, ça on aura tout fini. Intersection, droite plan. Donc le point du cylindre 3 bis, c'est toujours le cylindre 3, mais en intersection avec le plan A bis qui est à 6,5 mm. Je valide et je demande la dernière distance. Qui est donc la distance 3 bis, cylindre 3 bis par rapport au cercle ou point théorique, toujours projeté dans le plan A.
et je valide. 0,023. On l'a fait tout à l'heure. Trouver 0,185. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, à chaque fois, on a tracé, on avait bien mesuré tout le cylindre jaune qui est là, donc on a pu tracer le point de sortie et l'autre point qui est là. Et à chaque fois, on a projeté sur le pleura, puisque c'est le pleura qui est de référence, de façon à trouver le défaut de position. Et on a utilisé ici l'épaisseur de la pièce, puisqu'on n'avait pas palpé le plan du dessous. Voilà donc pour une autre interprétation qui a fait de vous, je le suppose, un expert de la pièce PL11, en tout cas pour ce qui est de la localisation des trois trous diamètre 6,5 plus ou moins 0,2. Au revoir, à bientôt.